Le troisième numéro de Parole de Jeunes reçoit justement Carole Cabré. Carole Cabré qui est étudiante au Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG. Elle est en même temps la présidente de l'association des stagiaires étudiants managers africains de ce centre de formation. Carole est également la fondatrice de Néré Cosmétiques. Carole Cabré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice, je l'ai dit tantôt, de Néré Cosmétiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de Néré Cosmétiques? Ok. Donc, Néré Cosmétiques est une entreprise qui travaille dans le cosmétique, donc on va dire dans le bien-être de la peau, mais surtout des cheveux. Donc, Néré Cosmétiques a commencé lorsque je suis devenue nappy, c'est que je suis passée au naturel pour les cheveux. Nappy? Oui, nappy, naturel and happy. Donc, je suis passée au naturel et je ne savais pas trop comment m'occuper de mes cheveux, comment les entretenir. Et voilà, tout est parti d'un séjour qui s'est passé chez ma grand-mère au Burkina où voilà, je l'ai vu manier le beurre de karité qui est très bon pour les cheveux. Et voilà, et elle me donnait en même temps des astuces pour prendre soin des cheveux naturels. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des produits d'abord pour moi-même. Et après, tout le monde me disait, comment tu fais avec tes cheveux? Pourquoi ça pousse aussi vite? Pour nous, c'est pas la même chose que pour toi. On a envie de savoir quel est ton secret. Et voilà, j'ai commencé à faire le produit pour mes amis et autres. Et je me suis dit un jour, pourquoi ne pas créer une marque et voilà, faire profiter ce produit-là à plus de personnes. Et c'est comme ça qu'est né Néré Cosmétiques. Et donc, votre matière première principale, c'est le beurre de karité ou bien il y a autre chose? En plus du beurre de karité, on a tout ce qui est bon pour les cheveux ou bien pour le corps. Donc, on a toutes les graines qu'on peut utiliser pour faire de l'huile. On a les graines de néré, on a les graines de moutarde, on a la mangue, on a les graines de citron. On a d'autres produits également. Le pain de singe également? Le pain de singe. On a donc, finalement, c'est tout ce qui a de graines, toutes les plantes qui ont de graines? Oui. En plus de cela, on a les plantes même qu'on utilise souvent pour faire nos soins, pour laver les cheveux. On a aussi tout ce qu'on utilise dans nos frigos, qu'on retrouve même dans nos poubelles, hein. C'est-à-dire du yaourt, de la tomate, des oignons, du sel, du vinaigre, voilà, tous ces éléments naturels-là que nous utilisons voilà, pour nos produits. Alors, Carole Cabré, comment est-ce que vous avez acquis le savoir-faire pour fabriquer vos produits vous-même et les commercialiser? Dans un premier temps, comme je l'ai dit, c'est voilà, aller à la source, c'est-à-dire avec les grands-parents, mais aussi les associations qui font beaucoup de beurre de karité dans mon pays. Mais beaucoup, on va dire à 90% de l'auto-formation. Donc, beaucoup d'apprentissage sur le web, sur YouTube, dans les livres. Voilà, donc on va dire que c'est comme ça. Et beaucoup de tests. Tester sur moi-même avant de... Voilà. Ah oui, donc, quand vous fabriquez les produits, vous les testez sur vous-même pour voir si ça fonctionne avant de mettre ça en application pour fabriquer pour d'autres. Est-ce que quelquefois vous avez eu de mauvaises expériences en voulant tester? Oui, il y a des moments où ça ne marche pas toujours. Il y a des moments où soit il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire les cheveux ne poussent pas, ou bien en tout cas l'objectif recherché n'est pas atteint. Il y a des moments où ça gratte, où on se rend compte que voilà, il y a des pellicules qui se développent. Mais l'avantage d'utiliser du naturel, c'est que on ne va pas dans les extrêmes. Voilà, il y a de petits trucs qui dérangent souvent, mais on ne va jamais dans des extrêmes au point de dire je me suis brûlé la tête ou bien il y a une partie qui est partie carrément. Non, voilà. Quel est le statut de votre entreprise Néré Cosmétiques? Voilà, donc on est parti de l'informel un peu et puis là on se dirige plutôt vers plus du formel, donc on irait plus vers une SARL. Voilà. Vous êtes une jeune entreprise qui a 1 an maintenant. Est-ce que vous avez des collaborateurs avec qui vous travaillez? Oui. Je me suis rendu compte que seule je ne pouvais pas y arriver, surtout au moment où la commande a commencé à être très très forte. Donc il y a peu, je me suis entourée de 3 personnes qui m'aident dans cette entreprise-là en termes de production, en termes de
travail, en termes de comptabilité, voilà. Un peu, on essaie de se dispatcher les rôles à jouer. Quelles sont les ambitions de Neri Cosmétiques puisque l'entreprise est très jeune? Voilà, notre vision, c'est être la première marque, on va dire, d'Afrique qui va révolutionner le monde, mais surtout qui va aller concurrencer ces grandes marques que l'on connaît, c'est-à-dire voilà, L'Oréal, voilà, toutes ces grandes marques qui sont européennes ou américaines. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est de dire, en Afrique, nous avons du potentiel, nous avons la matière première, nous avons le savoir-faire et nous avons envie de montrer au monde ce que nous savons faire. Nous avons envie de mettre en avant notre richesse parce qu'on va dire, voilà, les autres viennent prendre le peu et puis en font de grandes choses et nous, on va dire, voilà, on a tout et voilà, on veut utiliser ça. Donc, c'est notre ambition. En tout cas, pour concurrencer L'Oréal, je pense que vous avez beaucoup de travail à faire. Oui, on en est conscient. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais surtout, on est conscient de notre potentiel. C'est surtout ça. On peut y arriver. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Alors, Neri Cosmétiques, ce n'est pas que des produits cosmétiques. Neri Cosmétiques, c'est aussi du conseil. C'est-à-dire, au-delà de vendre nos produits, on fait beaucoup de conseils. Souvent même avant de vendre nos produits et souvent après également pour le mode d'utilisation, beaucoup de conseils, c'est-à-dire comment utiliser le produit, mais surtout quel est l'objectif même de chaque produit. On explique aux clients pourquoi ses cheveux sont comme ça, pourquoi sa peau souvent se retrouve dans cet état. On lui donne des astuces. Petite astuce, par exemple, il ne faut pas se nettoyer les cheveux avec une serviette. Voilà, c'est des petites choses comme ça que l'on donne à nos clients pour améliorer l'utilisation du produit. Et les conseils que vous donnez, c'est gratuit? Pour le moment, c'est gratuit, mais je pense que très bientôt, on va passer à une mode payante. Est-ce que vous ne risquez pas de renvoyer, de chasser vos clients? Non, je ne pense pas parce que, on va dire, le plus important, c'est le conseil. C'est-à-dire, tu peux avoir de très bons produits, mais lorsque tu n'as pas le conseil autour, tu ne sais pas l'utiliser, tu n'as pas ce qu'il faut autour, c'est difficile. Et aujourd'hui, on voit que ce qui marche, c'est beaucoup le conseil. Donc, on ira vraiment vers cette gamme-là. Alors, Carole Cabré, c'est qui vos clients ou clientes principalement? Notre cible, ou bien nos clientes en tout cas actuellement, c'est principalement des femmes. Il y a aussi des hommes, mais c'est principalement des femmes de à peu près 15 à 30 ans. Voilà, que nous avons. Nous avons quelques personnes également qui vont au-delà de cette tranche, la quarantaine, la cinquantaine. Mais c'est principalement voilà, cette tranche-là, 15 à 30 ans. Qu'est-ce que Neri Cosmétiques fait comme chiffre d'affaires? Parce que bien qu'elle soit une très jeune entreprise, c'est sûr que ça bouge quand même. Ça bouge quand même. On va dire pour 2016, on a fait à peu près 2,5 millions en termes de chiffre d'affaires. Pas beaucoup de bénéfices parce que beaucoup d'investissements. Mais voilà, 2017, ça sera l'année où on ira au-delà de cela et je suis sûre que voilà, les choses commencent à se concrétiser parce que jusqu'à présent, c'était encore relax. Mais là, on a du travail qui nous attend. Initialement, vous avez lancé Neri Cosmétiques avec combien? J'ai lancé Neri Cosmétiques avec 1500. Ah oui. Voilà, avec 1500. Donc, je me suis dit, je commence. Et je commence, peu importe ce que j'ai. J'ai pris donc 1500 et j'ai fait mes courses. J'ai produit d'abord trois boîtes de produits que j'ai vendus. J'ai récupéré le bénéfice que j'ai réinvesti et c'est comme ça que c'est parti jusqu'à atteindre 2,5 millions. Donc, on va dire que je n'ai pas fait d'investissement en tant que tel. Je ne me suis pas levée, j'ai dit, bon, je crée mon entreprise avec tel montant. Non, on va dire, je suis partie avec 1500 et à chaque fois, je réinvestis jusqu'à ce qu'on aille très loin. Vous avez lancé Neri Cosmétiques donc avec 1500. Est-ce que c'est un prétexte pour dire... Pour se lancer, on n'a pas besoin de tant d'argent, de beaucoup d'argent pour lancer sa structure, c'est ça? Exactement. Pour se lancer, on n'a pas besoin, pour moi en tout cas, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On a besoin d'une idée, de la détermination, mais surtout de l'action. Avec
on commence avec ce qu'on a et on voit ce que ça donne. Et surtout, je préfère commencer avec 1500, me rendre compte que mon affaire, ça ne va pas marcher et puis voilà, perdre 1500, que de commencer avec 5 millions et me rendre compte que finalement, ce n'était pas une bonne affaire et puis perdre mes 5 millions. Donc, c'est aussi ça. Vaut mieux commencer petit et monter. Est-ce qu'à l'avenir, vous prévoyez de vous approcher des structures de finance, des banques pour avoir un financement plus conséquent avant de continuer votre projet? Oui, oui, j'y pense vraiment. J'y pense, mais je pense que je le ferai lorsque, voilà. Actuellement, je suis certaine que l'affaire marche, je suis certaine que ça va donner quelque chose, je suis certaine que le potentiel est énorme et je n'ai plus de doute maintenant d'aller vers une entreprise, de prêter 10 millions, 50 millions, parce que je sais que je vais rentabiliser sur le projet. Alors, je rappelle que nous sommes avec Carole Cabré, étudiante au CESAG, présidente de l'association des stagiaires étudiants managers africains de ce centre de formation africain. Elle est également la fondatrice de Néré Cosmétiques. Carole, est-ce que vous avez toujours été intéressée par l'entrepreneuriat? Oui, toujours intéressée par l'entrepreneuriat parce que je suis tout le temps en train de réfléchir à comment me faire de l'argent, comment utiliser ce que j'ai et tout le temps en train de vendre, acheter, revendre ou bien à la maison faire des bonbons que je vends à mes amis ou bien revendre des trucs que je n'utilise plus. Donc, oui, pour moi, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, dans ce sens-là, oui, je suis tout le temps en train d'entreprendre dans ma tête. Autour de vous, c'est là que vous vendiez vos produits. Après, les autres femmes ont découvert vos produits comment? Quelle est votre stratégie pour vous faire connaître? On va dire que j'ai pas réellement mis en place une stratégie. C'est venu naturellement. C'est du bouche à oreille. C'est surtout ça. Et c'est là que j'ai compris que le plus important, c'était pas en termes marketing, faire beaucoup de publicité, mais c'est surtout satisfaire le client. Lorsque un client est satisfait, il fait un marketing puissance 500, quoi, ou bien puissance 1000. Voilà. Alors, Carole Cabré, vous êtes également engagée dans le leadership féminin en Afrique, le volontariat, l'aide humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les actions que vous menez concrètement dans ce domaine-là? Voilà, je suis une personne qui est très consciente que peu importe le sexe, peu importe la personne, on peut donner quelque chose, on peut apporter quelque chose au monde dans lequel on se trouve, dans l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, je suis quelqu'un je ne suis pas féministe, mais j'encourage le leadership féminin, j'encourage la prise de conscience. Je suis quelqu'un qui me bat pour que on se rende compte que ce n'est pas être femme ou être homme, mais c'est les capacités qui sont les plus importantes, c'est ce qu'on a à donner qui est le plus important. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est, disons, particulièrement un peu plus difficile pour les femmes que pour les hommes? C'est difficile pour tout le monde, mais on va dire oui, un peu plus pour les femmes. Parce que il y a certains moments où on est confronté à des personnes, par exemple, qui ne veulent pas échanger avec des femmes, qui ne veulent pas collaborer avec des femmes, où tu viens demander une information, on ne te prend pas au sérieux, ou on ne te donne pas l'information simplement parce que tu es une femme. Alors oui, dans ces contextes-là, souvent, c'est souvent un peu plus difficile. Et oui, voilà. Carole Cabré, vous êtes d'origine burkinabé. Depuis 2 ans ou un peu plus, je crois, il y a une alternance qui est survenue et le président Roch Marc Kaboré a pris le pouvoir après Blaise Compaoré à la suite d'une élection d'ailleurs. Et quelques années après, est-ce que vous êtes rentré au Burkina? Vous avez vu qu'est-ce qui a changé dans les politiques de développement de manière concrète sur le terrain à Ouaga? Qu'est-ce qui a changé? Oui, beaucoup de choses ont changé. Comme tous les Burkinabés aiment le dire, plus rien ne sera comme avant. Donc, plus rien n'est comme avant. Beaucoup de choses ont changé. Je pense qu'en termes d'infrastructure, il y a un travail qui a été entamé en termes de discipline. Il y a un travail également qui a été entamé. Et moi, dernièrement, lorsque je suis rentrée, ce qui m'a marqué, c'est la discipline au niveau de la sécurité routière. On va dire beaucoup de mesures ont été prises, beaucoup de contrôles.
Et ça, c'est très bien. C'est des actions, des initiatives à saluer. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie et je crois que voilà, les choses vont aller de mieux en mieux. Alors, si la discipline revient, c'est que ça peut peut-être rappeler l'ère Sankara, non? Oui, 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 oui. Et là, Sankara est toujours là. On a chaque Burkinabé en lui un peu de Sankara. C'est vraiment un modèle pour nous et je pense que oui, actuellement, les idées sankaristes sont en train de renaître, sont en train de revenir et c'est pas une mauvaise chose. Si vous avez été donné de choisir une personnalité qui vous a marqué en 2016 au Burkina, ce serait qui? Une personnalité qui m'a marquée, je dirais ma mère. Je dirais ma mère, pourquoi? Parce que c'est une femme très, très engagée, très motivée. Elle est pasteur, d'ailleurs, l'une des premières femmes pasteurs du Burkina Faso. Et son courage, sa détermination, sa volonté ne cessent de me marquer tous les jours. Mais particulièrement l'année 2016, ça m'a vraiment marqué parce qu'elle avait un très grand événement organisé. C'était une conférence de femmes qui invitait, on va dire, les femmes de tout le monde entier. Très difficile à elle seule, mais elle a réussi avec brio. Les gens sont venus de partout. Elle a eu des millions de personnes qui sont venues. Et j'ai vu comment tous les jours elle travaillait. Elle dormait tard, elle se réveillait tôt. Mais elle ne voulait pas abandonner. Elle a beaucoup d'énergie. Oui. Vous avez son énergie aussi? Pas autant qu'elle, mais elle déborde d'énergie. Pour moi, c'est un exemple et c'est d'elle que je m'inspire. Elle est passeure dans quelle église et c'est quoi son nom? Elle s'appelle Hortense Karambiri, donc elle est pasteur au Centre international d'évangélisation CIE MIA du Burkina. Voilà. Elle est connue au Burkina? Oui, oui. Parce que nous, on est au Sénégal, on la connaît pas. Oui, elle est connue au Burkina. D'accord. Carole Cabré, je vous laisse l'occasion de souhaiter vos vœux à qui vous voulez. Ben, je souhaite mes meilleurs vœux à tous les étudiants du CESAC. C'est ma première famille à Dakar. Donc, meilleurs vœux à tous les Césagois et les Césagoises, comme on les appelle. Et meilleurs vœux également à ma famille, meilleurs vœux à mes amis et meilleurs vœux également à Ciné+. Merci, nous sommes très contents que vous ayez pensé à nous.